Alors, mes bien-aimés en Christ Jésus, mes frères et sœurs, nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les ouvriers avec Dieu. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah, nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs du royaume, alléluia, les conquérants, pour conquérir les terrains pour Christ. C'est ça notre appellation, alléluia. Nous sommes les frères de Jésus, sœurs de Jésus. Nous sommes les disciples, voilà les disciples de notre maître Jésus, notre frère, nous sommes tous, alléluia. Alors demeurons bénis en Christ, alléluia. Manifestons cette bénédiction en Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. La bénédiction, c'est Dieu qui a une bénédiction. Alors lorsque Dieu qui est béni est en nous maintenant, nous manifestons des bénédictions. Alors que Dieu bénisse à comprendre, alléluia. Alors, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, mes frères, mes soeurs en Christ, tu peux connaître ce que je respecte chez les anglophones. Ils ne disent jamais qu'ils connaissent. Jamais. Quel que soit ce que tu veux enseigner, il s'assied et prend note. Mais ce que je remarque aux francophones, tu vois la personne, je connais ça, ça là je le connais. Non. Lorsque tu connais, dis, vous connaissez la vérité et la vérité va t'affranchir. Un point très. Alors, positionnez-vous, temporisez-vous. Que l'esprit là vous quitte. La désobéissance, la non-soumission, non. Que ça vous quitte dans ce groupe. Que ça vous quitte dans cette église-là, cette assemblée-là. Que ça vous quitte. Quelle que soit la personne, lorsque vous êtes dans une église-là, il faut répéter ce que votre pasteur vous a enseigné. Il faut répéter. Aimez-vous les uns et les autres. C'est ça, c'est fini. Mais quand tu sais, il n'y a pas de problème. Garde ta connaissance. Ce qu'on te dit de dire, va aller dire ça. C'est ça l'évangile. Ce qu'on te dit, va aller dire. Ce n'est pas ton évangile. Que Dieu vous bénisse à comprendre ces choses-là. Alléluia. Tu connais, je ne le dis pas. Mais lorsqu'on te dit fais ça, fais-le avec cœur. C'est en ce moment-là que Dieu. C'est pourquoi Dieu bénit les anglophones. Soumission totale. Le petit, les grands, on le connaît ou pas, on se soumet. C'est ça que l'onction floue. Aujourd'hui, tout le monde est évangéliste, mais il ne peut pas prier pour. C'est quoi ça? Alors que Dieu bénisse à comprendre. Alléluia. Alors, ce que je viens vous enseigner ce jour, c'est très capital. Alléluia. C'est ça même qui est la base pour être témoin, pour être ouvrier, pour être tout dans le royaume là. Tu dois naître dans le royaume d'abord. Pour voir Dieu, il faut passer par Jésus. Et pour voir Jésus, il faut le Saint-Esprit. Je répète, pour voir Dieu, il faut Jésus. Jean 14, 6. Mais pour voir Jésus, il faut le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier cette chose-là. Pour voir Dieu, il faut passer par Jésus. Mais pour voir Jésus, il faut passer par notre Papa Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi il est très important que tu dois connaître l'Esprit Saint. C'est l'erreur quoi. Parce que, comment tu peux connaître Jésus sans l'Esprit Saint? Qui te révèle Jésus? Les gens ne connaissent pas cet esprit, mais on dit qu'ils connaissent Jésus. Ce sont des erreurs là. Parce que là où nous étions formés, c'est ça qui est notre problème. Alléluia. J'avais dit aux gens ici que lorsque vous voyez la vie de l'Amérique, il y a plusieurs églises, des millions d'églises. Et il y a d'autres qui ne... ils sont nus. Il y a des églises partout. Mais je dis les gens, quand tu parles, je connais, non? On connaît. Je ne te demande pas ça. Je te parle, tu m'écoutes. Quand tu connais, va aller faire ça. Tu vas non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui a amené le parler en langue, ce sont ce groupe-là qui ont dominé en Amérique. Prière en langue, parler en langue, la nouvelle création, la foi, la grâce. Ces choses-là, ce sont ces gens-là qui ont évolué, avoir des miracles, des signes, des miracles, comme Ken Hagin, Titi Osborne, et Billy Graham, Ora Robert. Ce sont leurs enfants qui sont David Odepo, Adeboye, et Duncan Williams. C'est ça que nous voyons. Voilà, ce sont ces descendants. Et Daoussa. Yeah. Alors après, comment l'Assemblée de Dieu a été créée aux États-Unis? Après, je vais faire une vidéo pour vous expliquer. Yeah. C'est eux qui ont tué. Bon, on va venir après. Alléluia. Alors, ce que je vous enseigne ce matin,
Comment expérimenter ma nouvelle naissance pour régner, dominer, triompher, avoir le zèle pour l'évangile? Comment expérimenter ma nouvelle naissance? Comment expérimenter ma nouvelle naissance? Ça, je veux aller à l'étape là. Comment expérimenter la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, comment je vais expérimenter? Et je vais savoir que ça là, je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on dit royaume de Dieu, kingdom, royaume de Dieu, royaume, kingdom. Le king, ça, c'est son domaine. C'est le royaume. Lorsque tu n'es pas né dans la maison, tu ne peux pas voir les bénéfices de la maison. Tu ne peux rien faire dans la maison. Il faut que tu sois né dans la maison pour bénéficier des choses dans la maison. Il faut qu'on soit clair. Ou bien quelqu'un t'adopte, soit un enfant adoptif pour la personne pour bénéficier de ses biens. Ou bien la personne te choisit pour que tu bénéficies de ses biens. C'est ça qui est très important dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Il faut avoir une expérience de la nouvelle création. C'est en ce moment-là que tu peux vivre. Tu peux vivre cette vie chrétienne. Pas de fardeau, pas de murmure. Tu dois expérimenter une nouvelle naissance. Je ne dis pas que tu viens à l'église. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Je ne dis pas que tu es pasteur. Tu dois expérimenter une nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un qui a expérimenté une nouvelle naissance, ne murmure pas. Ne peux pas mentir, impossible. Impossible, il n'y a pas ça. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas chercher du mal à tes frères. Impossible. Tu es franc, véridique, par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, comment je vais expérimenter? Alors, il y a une discussion entre Jésus et notre frère Nicodème. Jean 3. Jean 3, verset, nous connaissons le récit. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'abord voir. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est pourquoi on dit que la vie chrétienne, c'est la révélation et non pas la chair. Alors Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer. Waouh! Il est confondu. Il est confondu. Il est rentré dans la confusion totale. Parce qu'il dit, né de nouveau. Il ne peut pas voir. Maintenant, il dit, né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer. C'est très capital. Il faut comprendre ça. Il dit, tu ne nais pas d'eau de nouveau, tu ne peux pas rentrer. Mais lorsque tu ne peux pas voir, tu dois voir une chose avant de rentrer. Tu dois voir la porte et prendre la clé pour ouvrir, pour rentrer. Mais je ne vois pas la porte. Comment je peux rentrer? Il faut bien me suivre. Alléluia. 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 Alors, qui ne naît pas d'eau et d'esprit là, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. C'est pourquoi il a mis grand A esprit et grand E esprit et petit E esprit. Ce qui est né esprit, il est esprit. Maintenant, verset 7. Il dit, Phonico, ne sois pas étonné. Il lui a tutoyé. Ne t'étonne pas que je t'ai dit cela. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Il faut que vous naissiez de nouveau pour expérimenter cette nouvelle naissance-là. Alors, pour expérimenter la nouvelle naissance-là, il y a des cheminements à faire, lui. Il dit quoi? Tu dois naître de nouveau. Ça, c'est une obligation. Tu dois naître de nouveau. Il faut que vous. Pourquoi il a dit vous? Parce que lui et sa congrégation, parce qu'il est le docteur d'une assemblée. Il faut que Phonico soit né de nouveau et que ces gens-là soient nés de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume et entrer. Parce que le royaume de Dieu, c'est spirituel. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né d'esprit est esprit. Alors la vie chrétienne, c'est la vie d'esprit. Un point, un trait. Il dit, le vent souffle où il veut et tu n'entends pas le bruit. Mais tu ne sais pas où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Alléluia. Nous sommes comme on dit, l'esprit est comme un vent. C'est l'esprit qui a un vent là, qui a soufflé sur les gens au Pentecôte. Il dit, il y a un vent impétueux soufflé sur eux. C'est l'esprit.
Parce que nous sommes un vent. Personne ne peut nous toucher. Personne ne peut jamais t'embêter, te toucher, te tuer parce que tu es un vent. Personne ne peut te voir. Personne ne peut te toucher parce que tu es un vent. Reçois cette révélation. Alléluia. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes nés par esprit. C'est pourquoi Ephésiens 1, verset 13 que nous avons lu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de foi, le Saint-Esprit vient sceller à ton esprit. C'est l'Esprit Saint qui va te faire naître. Maintenant, pourquoi il dit l'eau et esprit? C'est une obligation. Ça, c'est une obligation. C'est pas, non, c'est une étape. C'est une obligation que tu dois passer. Tu dois passer par l'étape là pour rentrer et voir. Voir et rentrer. C'est en ce moment-là que tu peux bénéficier les choses de la maison. Pourquoi vous priez, vous sautez, vous chantez, Seigneur, 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 mais rien. Parce que comment, si tu es né d'un père, tu vas prier avant de manger, tu vas prier avant de manger pour prendre les choses de la maison, tu vas prier. Non, c'est pourquoi il veut nous ramener vers la relation entre père et fils. Entre père et fils. Et c'est pourquoi il dit, il faut que vous naissiez par l'eau et quoi? Et l'esprit. Alors l'eau, c'est la parole de Dieu. Cette parole vivante. La parole qui est vivante. La parole qui est, il dit l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Alors l'eau va te laver. L'eau va te purifier. L'eau va te laver. La parole de Dieu va pénétrer ton cœur. L'eau qui est vivante, la parole de Dieu qui est vivante, pénètre et sépare l'âme et l'esprit, va pénétrer ton cœur, va bouillonner et que ton cœur soit converti vers Seigneur Saint-Esprit. Va laver pour tes péchés, tes iniquités, tes maladies, tes pauvretés, tout, va laver ça. Il faut que cela soit basé que reçois cette révélation. Alléluia, alléluia. Quand tu fumais avant, tu ne peux pas fumer encore. Tu menais une vie de mensonge. Quand tu es né de nouveau, tu ne peux jamais mentir encore. Impossible. Alors, c'est en ce moment-là que tu auras le zèle à aller témoigner. C'est en ce moment-là que tu auras une grâce sur toi pour aller témoigner. C'est l'Esprit Saint qui va manifester la foi là en toi que tu peux aller témoigner. Si tu ne n'es pas d'eau, tu ne peux rien voir. Si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas. Impossible. C'est pourquoi la vie des gens est comme ça. Alors, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir faire ce travail de la nouvelle naissance, alléluia, par la parole de Dieu, alléluia. C'est pourquoi Jean 1, verset 12, alléluia. Alors, alléluia. Alors c'est pour cela que pour expérimenter cette nouvelle naissance, tu dois croire à la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes une parole, tu dois croire, accepter et agir à la parole que tu as crue. Tu dois croire et agir à la parole de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est cette parole-là qui va agir en toi. Jean 1, 12. Il dit ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru. Il dit ceux qui l'ont reçu. Et on l'a mis, et l'apôtre s'offre. Et eux mien a reçu. Ce qui veut dire que ceux qui ont cru à la parole, elle apôtre s'offre. Reçu. Maintenant, il dit ceux qui ont cru à son nom. Ce qui veut dire que ce nom Jésus est fait chair qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ils ont mis eux mien a reçu. Elle apôtre s'offre. Vous voyez, non? Et ils ont mis eux mien a reçu. Ceux qui l'ont reçu, c'est grammaire, c'est 1, 2. C'est pourquoi ils ont mis eux mien. Maintenant, virgule, maintenant, je dis que ceux qui ont cru en ce nom Jésus. Tu vois, non? Ce qui veut dire que c'est le nom Jésus. C'est la parole qui s'est fait chair, qui est Christ, qui est Jésus, que tu dois recevoir. C'est lui qui est foi. C'est lui qui est la foi. C'est la parole de vérité, c'est la parole de salut. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous connaissons. Alors maintenant, verset 14, cette condition qui va te permettre de manifester ça. Il dit, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Car Dieu a aimé. C'est que dit que Jésus qui a été crucifié, c'est la parole de la croix que tu dois croire d'abord. C'est la parole de la croix. Cette parole de la croix, l'œuvre qu'il a fait pour toi à la croix, et il a été glorifié. Lorsqu'il a reçu le nom, au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui sauve maintenant. Le nom qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. À ce nom Jésus, tout genou fléchit. C'est ce nom-là qui sauve maintenant. Alléluia. Alors au moment où il a été glorifié, Philippiens 2, verset 9 à 10. Alléluia. Il dit, il a été glorifié, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que à ce nom Jésus-là,
tout genou fléchit. Ce n'est pas Jésus avant, c'est Jésus après la résurrection que nous devons croire. Jésus qui a été crucifié à la croix. Reçois cette révélation. Alléluia. Alléluia. Alors Luc 1, 30 à 38. Quand nous lisons Luc 1, 30 à 38, nous voyons le récit de Marie. L'ange est venu parler à Marie. Il dit, on va lire ça. Alléluia. Luc 1. Alléluia. Luc 1. Alléluia. Luc 1, verset 30. Alors il dit, l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu vas donner un enfant, un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Alors quand il a cru cette parole, quand il a cru à cette parole-là, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, quand Marie a accepté la parole de Dieu, la parole de vérité, il a cru, accepté et agi par la parler, et Jésus est né par le Saint-Esprit. Pour manifester la nouvelle naissance, pour expérimenter, tu dois croire et agir. Impossible, tu dois croire, accepter la parole de Dieu, croire. C'est en ce moment-là que l'Esprit Saint va manifester ta vie. Alors, la nouvelle naissance, c'est une expérience. La nouvelle naissance, c'est une expérience radicale dans la vie de Alléluia. Alors, la nouvelle naissance, c'est un changement radical qui va s'opérer. Repentance, Alléluia, vers le chemin de Dieu. Tu vas quitter ce chemin-là. Tu vas quitter ce chemin de péché, de vie mauvaise, de mensonge. Et viens vers le chemin de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as cru à la parole et tu as accepté ça. Alléluia. 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 Alors, tu peux voir le royaume et rentrer dans le royaume. Alléluia. Et bénéficier les choses du royaume. La nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est une expérience. Aïe, aïe, aïe. C'est un changement radical. Alléluia. C'est une vie. Rebecca, bébé. Il dit, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Mais celui qui a Jésus a la vie. C'est une condition. C'est la première étape d'une nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Reçois cette nouvelle naissance. Alléluia. Tu dois croire à l'œuvre à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi à la croix? Nos souffrances. Alors, les œuvres de la croix, vous allez voir ça, avantage de la croix. C'est ça qui va permettre maintenant d'avoir la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Alors, dans Jean 1,12 égale à Éphésiens 1,13. Éphésiens 1,13 et Jean 1,12 sont les mêmes. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit de Dieu est l'épée de la parole de Dieu. Alors, 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 10 à 13. 2 Timothée 2, verset 10 à 13. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 22. Vous allez trouver ces choses. Alléluia. Alors, quand tu... Alléluia. 2 Timothée 2, verset 10 à 13. 2 Timothée 2, verset 22. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Philippiens 3, verset 13. 1 Timothée 6, verset 12. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Éphésiens 5, verset 18 à 21. Tu dois accepter ces paroles et croire. Je vais répéter encore. Alléluia. Je vais répéter encore. Alléluia. 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée. Je vais commander une autre Bible. Ça là. J'ai lu fatigué. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 10 à 13. 2 Timothée 2, verset 10 à... Alléluia. J'ai lu fatigué. Alors, il faut aller lire ça. 2 Timothée 2, verset 10. Alléluia. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnons aussi avec lui. Si nous renions, lui aussi nous régnons. Alléluia. Si nous sommes infidèles, il demeure toujours fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu bénisse. Alléluia. Alors, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà, j'avais parlé du cœur d'un conquérant. Tu ne peux pas être conquérant sans lire ces écritures et croire et vivre dans la vie là. Sinon, le diable va te frapper. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 10 à 13. 2 Timothée 2, verset 22 et à 25. Alléluia. Verset 22 à 25. 26. Alléluia. 26. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Philippiens 3, verset 1 à 5.
Alléluia. Philippiens 3, verset 13. Alléluia. 1 Timothée 6, 12. Éphésiens 4, 17 à 32. On va lire Éphésiens 4. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 17. Alors, vous-même là, vous allez lire le reste. Alléluia. Éphésiens 4, 17 à 32. Alléluia. Éphésiens 4, 17, 32. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Toi, tu es né de nouveau, tu marches comme le monde. Tu es né de nouveau, tu fais comme le monde. Tu manges de nouveau, tu entends les musiques du monde encore. Tu t'as vu cela distinguer des autres. Impossible. Tu ne peux pas aller sur les TikTok faire des... Non, tu es mis à part. Il dit, voici ce que je dis dans le Seigneur. Waouh. Je te conjure. Il dit quoi? C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Les gens étrangers à la vie de Dieu. Ce n'est pas les gens de vautour. Lorsqu'on dit païens, ce sont des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. Il dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Waouh! Pensées tortueuses, pensées de mensonges. Alléluia. Alors ils ont l'intelligence obscure. C'est pourquoi ils posent ces actes-là. C'est pourquoi ils mentent. Ils tuent leurs frères à l'église. Ils sont des gens avec couteau. Il y a un frère qui est... Bon, je ne peux pas appeler l'église. Mais quand j'étais à Lomé, et ça, c'est une grande Bible. C'est un baptiste. Yeah. Il est pasteur. Mais, waouh, quand tu le vois, waouh, il enseigne, je l'écoute. Mais moi, je suis dans les îles pour observer les choses. Alors, je priais à la maison. Je priais, brusquement, Dieu m'a révélé que c'est lui le voleur. C'est lui le voleur. Comment la personne a une grande Bible là? Mais il a pris le couteau pour poignarder mon DG. Il a volé plus de 300 millions de francs CFA. C'est lui qui est le comptable, l'inventeur, tout. Mais un jour, je l'ai eu. Yeah, je l'ai eu. Il y a des gens dans l'usine. Qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes face à Sivop. Et nous fabriquons des socles, nous fabriquons des choses. Alors quand je suis dans l'usine, je vois que il y a, ils sont tous des chrétiens. Assemblée de Dieu, mais des voleurs. Des voleurs. Ils trichent, ils volent le DG. Alors quand je suis venu, il veut me mettre dans... Non, j'ai dit à mon DG, moi si je pars, dis-leur que moi si je pars, alors je quitte l'entreprise. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais quand je suis là, il faut arrêter tout. Alors il ne veut pas comprendre. Et un jour, alors il y a des gens qui travaillent dans l'autre compagnie. Ils viennent écrire leur nom ici. Ils ne travaillent pas, mais ils mettent leur nom dans la liste. Ah, comme nous faisons une équipe, ils écrivent dans le livre, dans le cahier le matin. Moi, je viens à 14h. Parfois, je change. Matin, la nuit, 14h. Parce que mon DG a confiance totale à moi. Parce que je suis né de nouveau. Je dois exploiter ma nouvelle naissance. Yeah. Alléluia. Je dois exploiter ma nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Je dois exploiter ma nouvelle naissance. Alléluia. Je dois exploiter ma nouvelle naissance. Alléluia. Quand on voit que vraiment, il y a un frère de la foi qui est venu. Waouh. Alors je priais à Dieu, révèle-moi ces fossoyeurs, révèle-moi ces frères qui volent, révèle-moi un jour. Dieu m'a révélé. Alors je suis en train de voir le cahier, Brusquement, mes yeux sont ouverts. Et je vois ceux qui sont des voleurs ici. Je les vois, je les coche, je les vois, je les coche, je les vois. Et j'ai commencé par faire l'enquête. Alors au jour du paiement, je suis parti à la comptabilité. Parce que moi, je suis le gestionnaire de stock et le chef personnel de l'entreprise. Alors, il faut que ce que moi je fais, c'est à la base de ce que moi je fais qu'on doit leur payer. Sinon, sans moi, là, il n'y a pas de paiement. Alors, j'ai appelé la comptable. Je lui ai dit, ma soeur, quand ces gens-là viennent là, dis-lui que je vais le payer, qu'il reste leurs heures pour les payer. Alors, quand ils sont nombreux de 10, ils sont venus, ils sont assis.
Ils sont nombreux de 8 ou bien. Bon, mais sont 5 ou bien. Mais ils sont nombreux, quand même. Alors, quand je suis venu, il dit, mon frère, tu travailles ici? Il dit oui. Ah bon? Oh. Il dit, moi je viens le soir. Ok. Alors, j'ai appelé la gendarmerie. Et ils sont venus. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Non. Et ils sont allés à la gendarmerie. Vous voyez, nous. Alors, deuxième fois encore, j'ai eu des gens. Et mon nom est resté jusqu'à présent. Partout je passais. Quand je suis venu aux États-Unis, même chose. Si moi, je suis quelque part, il ne faut pas tricher. Je vais te dénoncer. Pourquoi? Tu peux, je vais te dénoncer. La vie, la nouvelle vie. Il dit, il ne faut pas marcher selon quoi? Selon le monde. Ils ont des pensées obscures, comportements sales. C'est pourquoi ils trichent, c'est pourquoi des choses bizarres dans leur vie. Je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir de ce comportement-là au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus. Reçois cela, alléluia. Je te fais sortir dans ça. Ça sort, alléluia. Alléluia. Il dit, mais, verset 19, ayant perdu tout sentiment, vous voyez, non, ils n'ont pas de sentiment. Et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe et la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez reçu Christ. Vous avez reçu Christ pour la nouvelle naissance, n'est pas l'Esprit Saint. Alors les éléments de l'Esprit sont la joie, la paix, l'amour, pureté, sainteté, prospérité, joie. On dit sozo. Sauver veut dire sozo, qui renferme les 7 éléments. Alléluia. Alors, nous devons comprendre la parole de Dieu pour que nous puissions triompher. Alléluia. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez reçu Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller et être renouvelés dans l'esprit. Et à vous dépouiller. Et eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6 à 7. Il dit, notre vieil homme, lorsque je crois à l'œuvre qu'il a fait pour moi, notre vieil homme a été crucifié à la croix. C'est pourquoi il dit à Nicodème, Nico, le moment, la même chose que Moïse a élevé le serpent dans le désert, je serai élevé à la croix. Quiconque croit en moi à la croix sera sauvé. Son vieil homme sera crucifié. Le vieil homme qui pêche, le vieil homme qui fait qu'on fait du mal à la prochaine, l'arbre qui fait qu'on pêche, l'arbre qui fait qu'on fait des choses bizarres, tu dois le dépouiller. Tu dois dépouiller ton vieil homme. L'homme fort qui est en toi et qui t'empêche de dire la vérité là. Peuple du Togo, les francophones, dépouillez-vous votre vieil homme. Je proclame que votre vieil soit crucifié à la croix. Dis que mon vieil homme soit dépouillé. Alléluia. Soit dépouillé et être renouvelé. Waouh! Dans l'esprit, votre intelligence. Je déclare, je proclame que votre esprit soit renouvelé et votre intelligence soit renouvelée et revêtu d'un homme nouveau. Reçois ça, alléluia. Et revêtu d'un homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil se couche pas sur votre colère. Mais, et ne donnez pas assez au diable. Si vous péchez, si vous êtes en colère, ne pêche plus. Sois calme. Alléluia. Alléluia. Que celui qui dérobe, celui qui vole, ne vole plus. Alléluia. Mais, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir quoi donner à celui qui n'est pas. Alléluia. Dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques paroles. Papa, qui sortent de nos bouches des paroles et gracieuses. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ouais, non. Ouais, non. Alors, lorsque tu as cru la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la nouvelle naissance, la nouvelle créature. C'est l'Esprit Saint. Ton esprit est régénéré. Alors, tu deviens un homme complet. Esprit, l'âme et le corps. Et maintenant, entre l'âme et le corps, il y a notre cœur qui va être scellé, qui va recevoir la parole de vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit que toute
et amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calamité et toute esprit de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je prie ce matin que ces choses de mauvaises pensées, calamité, alléluia, disparaissent au milieu de vous. Reçois cela, alléluia. Et soyez bons envers les uns et les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Lisez ces écritures, alléluia. Lisez-les, confessez-les chaque jour. Chaque jour, il faut confesser. C'est ça vos prières. C'est ça qui va ouvrir la porte pour vous. Yeah, c'est ça. C'est ça. Vous êtes là, vous ne parlez pas querelle et rancune. Ce n'est pas bon. Mensonge, ce n'est pas bon. Vous tuez vous-même. Parce que la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui manifeste ça. Alors que Dieu bénisse ça. À reconnaître ces choses. Alléluia. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6. Alors, il faut aller lire ça. 1 Timothée 6, 12. Éphésiens 5, 18 à 21. Éphésiens 5, alléluia. 5. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, tu ne peux pas expérimenter la nouvelle naissance sans être rempli de l'esprit. C'est être rempli de l'esprit qui peut te aller annoncer, être témoin, être ouvrier, être ambassadeur. Tout, c'est le Saint-Esprit ça. Alors, reçois cette nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Rendez continuellement action de grâce en toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Reçois cela, alléluia. Reçois ces paroles de Dieu. Reçois ces paroles de vérité. Reçois ces paroles de vérité. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom puissant, alléluia. Alléluia. Alors, ce sont ces prières, Colossiens 1, verset 9. Il dit, c'est pourquoi. Moi, c'est pas Karambili. Yeah. Depuis j'ai appris ces prières que je fais chaque temps. Yeah. Et c'est pour cela. Et j'ai le livre de Kenneth Hagin. Yeah. J'ai un livre de Kenneth Hagin. Yeah. J'ai un livre de Kenneth Hagin. Yeah. Kenneth Hagin. Et sur l'église triomphante. Comment une église triomphante va dominer. Ces prières-là, c'est là que j'ai appris de Kenneth Hagin. Et ça me sauve. Alléluia. Et c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous vous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et en toute sa intelligence spirituelle. Alléluia. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons tous toujours avec joie et persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ah, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Alléluia. Alléluia. En qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Parce que nos péchés ont été remis. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Alors la vie de l'esprit qui est en Christ m'a affranchi de la loi de la mort. Alléluia. 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 Je vis une vie digne. Une vie manifestée par la foi. Je vis par la foi. Je marche par la foi. Je fais tout par la foi. Parce que c'est l'esprit qui est en moi. Je vis par l'esprit. Je fais tout par l'esprit. Parce que c'est l'esprit là qui est en moi. Alléluia. Oh, ces versets m'ont vraiment fortifié. C'est pourquoi je vous encourage à lire ces versets. Lisez ces versets. Alléluia. Lisez ces versets. Alléluia, alléluia. Lisez ces versets. 2 Timothée 2, verset 10-13. 2 Timothée 2, 10-13. 2 Timothée 2, 22 à 25. 2 Timothée 3, 1, 5. Philippiens 3, 13. Alléluia. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Éphésiens 4, 17 à 32. 17 à 32, Éphésiens 4. Éphésiens 5, 18 à 21. Alors, tu dois croire à ces paroles et agir. C'est en ce moment-là que vous allez expérimenter
la nouvelle naissance. Alléluia. Toi qui n'as pas cru, toi qui n'as pas reçu Christ là, tu dois croire à ces paroles pour devenir nouvelle personne, nouvelle création. Mais toi qui tu es né de nouveau, mais ta vie n'est pas bonne, alors on vous enseigne, on vous explique encore la nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai combiné deux pour dire comment expérimenter la nouvelle naissance. Comment expérimenter la nouvelle naissance. Toi qui n'as pas cru à Christ, tu dois naître de nouveau. Toi qui as cru, mais ta vie n'est pas digne. Donc comment expérimenter cette nouvelle naissance-là? Ces versets vont t'aider. Alors, alléluia, ces versets vont t'aider. Toi qui n'as pas encore été sauvé, alors à la fin, tu vas faire la prière de la repentance. Et voilà. Alors la repentance, c'est changer la vie pour venir vers la vie de Dieu. Le chemin que tu prends là, ce n'est pas un chemin de la vie divine. Alors tu viens sur le chemin de vie. Reçois le Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui est la parole de foi de Christ, que l'œuvre qu'il a fait pour toi à la croix, c'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand il a été glorifié, élevé à la droite du Père, et il a reçu le nom. C'est pourquoi quand il a vu les disciples, il dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et la terre. Alors allez maintenant, faites de toutes les nations des disciples. Alors tu ne peux pas être dans ce royaume-là et aller annoncer l'évangile, impossible, alléluia. Alors tu ne connais pas tout cela, tu sors dans les quartiers, Seigneur Jésus, non, 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 alléluia. Alors que Dieu bénisse, alléluia, et fait alléluia, alléluia. Il dit quoi? Et Colossiens 3, Colossiens 3, 13, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, non? Alors lorsque moi aussi, je suis né de nouveau, lorsque je suis né, je suis né de nouveau, alors je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Oh, ma Bible. Alors, Éphésiens 2, verset 8. Alléluia. Oh, verset 6 à 8. Il dit, il nous a restés ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alors nous sommes ensemble ici avec Jésus et nous sommes assis. Alors c'est cette position-là que nous avons en Christ par rapport au diable. Dites avec moi, j'ai une position élevée. J'ai une position élevée. J'ai une position élevée en Christ. Alléluia. Alors, Éphésiens 1, verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Alléluia. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Alors, il a mis tout sous nos pieds. Reçois cela ce matin. Reçois cela. Alléluia. Le Dieu bon, le Dieu grand, le Dieu excellent. Alors, il dit que nous sommes inébranlables. Nous sommes inséparables. Nous sommes incondamnables. Nous sommes intouchables. Alléluia. Nous sommes irrépréhensibles. Alléluia. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Et que le Saint-Esprit est notre papa maintenant, scellé en notre esprit. Alors, pour expérimenter cette nouvelle naissance-là, tu dois obéir à la parole de Dieu et la confesser. Alléluia. Alors, 2. Alors, 1. Tu dois croire, accepter et agir à la parole de Dieu, la parole de vérité que tu as reçue. Et le Saint-Esprit va manifester. Parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Alléluia. Alors, 2 maintenant, gardons nos pensées positives. Chaque jour, avoir la pensée de Christ, Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Alléluia. Car qui a connu la pensée du Seigneur Jésus pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Alors que notre pensée soit la pensée de Christ. Alléluia. Alléluia. Que nos pensées soient une pensée de Christ. Dis que ma pensée soit la pensée de Christ. Dis avec puissance que ma pensée soit la pensée de Christ. Alors, que ma pensée soit la pensée de Christ. Que ma pensée soit la pensée de Christ. Alléluia. Et que ma pensée soit la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Alléluia. Alléluia. On va lire à partir de verset. Il dit, recevez-vous dans le Seigneur. Je le répète, recevez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières de supplication et avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute paix, intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Alléluia. Que vos pensées soient gardées pures. Alléluia. Verset 8. Il dit, oh, reste, frères, sœurs en Christ, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, admirable, ce qui est bon, ce qui est honorable, tout ce qui mérite d'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia! Alléluia! Il dit tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est mérite, soit l'objet de vos pensées. Que cela soit l'objet de vos pensées aujourd'hui. Reçois ça ce matin. Reçois. Alléluia. Et que ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, est ce que vous avez vu en moi là. Pratiquez-le. Et le Dieu du Père sera avec vous. Que le Dieu de paix, Dieu de grâce, soit avec vous. Et que c'est la première vidéo que vous devez entendre d'abord pour être né dans le royaume de Dieu. Pour être né d'abord, il faut que vous naissiez dans le royaume de Dieu. C'est une obligation. C'est une expérience, un changement radical, alléluia. Une repentance radicale vers Dieu, alléluia. Que Dieu bénisse à avoir ces choses dans vos vies, alléluia. Alors, même pensée, même cœur, même esprit, donne toujours le triomphe en Christ, alléluia. Même pensée, même cœur, vous donne toujours et toujours, alléluia. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, et que vous soyez nés de nouveau par l'eau qui est la parole de Dieu, et le Saint-Esprit vient sceller à votre esprit, vous lave, alléluia, et vous met à part, alléluia. Que cette eau-là vous met à part, vous allez distinguer des autres par la circoncision du cœur, alléluia. Que Dieu vous garde, alléluia. Vraiment, alléluia. Il dit, il a été élevé à la croix, mort pour toi, alléluia. Enseveli pour toi, pour que tes péchés, 3 jours dans le tombeau, pour réorganiser ta vie. Pour que dès qu'il sort avec un corps glorieux, qu'il sort avec une église glorieuse, qu'il sort avec une église dynamique, triomphant par la foi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, toi qui écoutes cet enseignement, tu peux rentrer dans n'importe quelle église au monde entier. Si tu ne mets pas ces choses-là en pratique, ces versets-là, il faut réécouter, avoir ces versets-là. Sinon, tu ne peux rien faire. Alléluia. Sinon, tu ne peux rien faire. Alléluia. Je vais mettre ces versets-là en bas de... Et vous allez voir ça. Alléluia. Vous ne pouvez pas, mes frères, mes soeurs, vous ne pouvez pas, impossible. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Alors, Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Alléluia. Proverbe 23, verset 7. Alléluia. On va lire également Acte 4. Acte 4, verset 32, 37. Et dit là, écoutez, union et charité des croyants. Ce sont des gens qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit là. Ce sont ces gens-là qui peuvent faire union. C'est pourquoi je prie pour vous. Alléluia. Que l'église que nous voulons faire, c'est Acte 2, verset 41 à 46. Et Acte 4, verset 32 à 36. Voilà l'église que moi je vais faire. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une même âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres, ce qui signifiait fils d'exhortation, Lévite, originaire de Cypre, vendit un champ qu'il possédait et apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres.
si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne peux jamais expérimenter la nouvelle naissance et rester les mêmes. Impossible. Ça, c'est impossible. Impossible. Tu dois aimer, tu dois donner, tu dois chercher les âmes, tu dois prier pour les frères. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Alors que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à grandir spirituellement, à naître de nouveau. Alléluia. Alors, Père de grâce, Père de bonté. Alors, il est mort, il est resté pour toi. Et il a été glorifié. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible déclare en Romains 10, verset 8 à 10, celui qui croit dans son cœur qu'il est Seigneur et qu'il est sauveur, et croit et confesse de sa bouche qu'il est Seigneur et que Dieu l'a resté des morts, il sera sauvé. Alléluia. Alors, prière de confession que nous avons. Alors, dis Père, au nom de Jésus, j'ai cru et je connais et je crois que tu es mort pour moi à la croix et que ton sang a coulé à la croix et a pris mes péchés et mes maladies, pauvreté, échec. Et que je reconnais que tu es l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés. Je crois à la résurrection. Je crois que tu es glorifié pour moi. Alléluia. Je crois dans mon cœur que tu es mon sauveur. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur de ma vie. Alors merci de me donner un cœur pur. Merci de me pardonner. Merci de me faire naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Merci. Je crois que l'Esprit Saint est scellé à mon esprit. Je crois à la résurrection. Je crois que tu es glorifié. Je crois que je suis uni avec toi. Je suis né de nouveau, une nouvelle création. Merci mon Dieu, mon Père. Merci. Amen. On va nous prier pour les frères et les sœurs. Que vraiment, que les frères, nos frères, nos sœurs, et faut pas avoir, crois en toi et crois à la parole de Dieu. Crois en toi et crois à la parole de Dieu. Que je vais arriver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Si tout est possible à Dieu, alors pourquoi? Il dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vraiment, si rien n'est impossible à Dieu et que ce Dieu-là est en nous, alors rien ne sera impossible à nous. Tout est possible à celui qui croit. Reçois cette révélation et vous triomphez. Sortez, allez gagner des âmes. Prêchez l'évangile aux gens. Sortez et prêchez l'évangile. Prêchez, annoncez l'évangile. Faites-le. Faites jusqu'au un jour. Vous verrez ce que Dieu a fait à lui. Que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Alors je vous salue les frères du Lomé partout où vous êtes. Nos ânesses, que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Amen, amen.